Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode et j'ai envie de dire aussi une nouvelle série. Comment gérer son entreprise selon son type énergétique. Et je commence cet épisode avec comment gérer son entreprise en tant que générateur. Donc si tu me suis depuis un moment, tu as pu remarquer qu'on peut créer de nouvelles opportunités, qu'on peut avoir une meilleure gestion de temps, de soi, avoir une communication améliorée, que ce soit avec ses relations de manière générale ou ses relations professionnelles. On peut améliorer aussi son bien-être, son mental, son côté émotionnel. On peut avoir ce sentiment aussi d'être reconnu, d'accepter aussi nos forces, nos ombres, ou je dirais plutôt nos vulnérabilités, mais aussi on peut l'appliquer en business. Tu n'es pas toujours sûr de tes choix que tu fais dans divers domaines de vie. Tu ne te sens pas aussi satisfait. Tu as l'impression aussi que tu n'es pas aussi épanoui que tu le voudrais. Tu ne fais peut-être aussi pas confiance à qui tu es, à ton instinct, à ton intuition. Et des fois, tu peux te sentir épuisé, voire stressé. Et tu attires des gens ou des situations qui ne te correspondent pas ou que tu ne pensais pas. Et du coup, tu as des pensées, je dirais peut-être limitantes, le fait de dire ouais, j'ai juste besoin de connaître des réponses, pourquoi je suis invisible, pourquoi je suis pas assez visible sur les réseaux, j'aimerais savoir comment je peux faire. Enfin voilà, toutes ces questions en tant qu'entrepreneur, c'est pas facile à gérer. Donc ici, je vais vraiment te donner des conseils pour gérer ton entreprise en tant que générateur. Bien sûr, ça serait beaucoup mieux de faire une lecture Human Design pour mieux comprendre. Là, c'est vraiment la base du générateur et les conseils que je peux te donner pour mieux gérer ton entreprise. Donc, première chose, en tant que générateur, tu sais que tu as une énergie qui est stable et durable et qui te donne un avantage comparé à d'autres types pour bâtir une entreprise solide sur le long terme. Donc tu sais que ton rôle est de répondre à des stimulus externes et de t'engager dans des projets qui suscitent ton enthousiasme. Donc la première clé que je pourrais te donner, c'est de comprendre ton rôle. Tu es un constructeur énergétique parce que tu as un réservoir d'énergie qui se trouve dans ton centre sacral qui te permet de travailler de manière constante et j'ai envie de dire soutenue. Donc tu peux t'engager dans une activité vraiment qui te passionne. Donc première chose, c'est de suivre ton enthousiasme. Parce que la clé du succès et la clé de ton succès en tant que générateur, c'est de t'engager dans un projet qui t'excite. Si tu ressens de la frustration ou de l'ennui, ça signifie que tu n'es pas aligné avec ce projet. Donc ça va être important d'être attentif à ta réponse intérieure, à ta réponse de ton centre sacral, celle qui vient du ventre. Deuxième point important, surtout ne pas initier. Ça va être vraiment important de répondre. Alors c'est vrai que je connais pas mal de générateurs qui ont cette tendance justement à initier. Initier tout de suite des actions, ah bah je fais ci, ah bah je fais ça, sans écouter le sacral, sans écouter les synchronicités, sans écouter les stimulus extérieurs. Ça, c'est l'initiation pure et dure. En gros, tu vas initier seulement quand tu auras répondu. En fait, techniquement, les opportunités, elles se présentent à toi. C'est là que tu vas pouvoir initier des actions et tu vas pouvoir répondre en fonction de ce que tu ressens. Alors je vous donne l'exemple de ma meilleure amie justement qui est générateur. Ça faisait un moment que elle avait plus envie de rester dans son travail. Donc je cite, elle est coiffeuse et elle travaillait pour un groupe, une chaîne de coiffure. Ça faisait déjà plusieurs années qu'elle se disait qu'elle allait partir, mais il y a des choses vraiment qui la bloquaient. Puis un jour, elle en a discuté avec sa prothésiste ongulaire, qui celle-ci lui a dit « Bah vas-y, lance-toi ». En plus, il y a justement un local qui vient de se libérer à côté. Sans vraiment se projeter, elle va le visiter, puis elle explique au propriétaire que elle va pas le prendre, elle le visite comme ça. Mais au soir, elle en parle à son mari, et son mari lui dit « Mais vas-y, lance-toi en fait, c'est une chance ». Puis du soir même, finalement, elle rappelle le propriétaire, et puis elle lui dit « en fait, c'est bon, je le prends ». Parce qu'elle a senti que ça résonnait. En plus, son mari était en accord avec ça. Donc là, vraiment, elle a répondu à deux opportunités. La première, elle a été visitée. La deuxième, son mari lui a dit un grand oui. Et c'est comme ça qu'elle s'est lancée à son compte. Donc tout ça pour dire que le projet dans lequel vous voulez vous lancer, il va falloir attendre pour répondre. Ou si vous êtes déjà lancé, il y a d'autres choses qu'il va falloir mettre en place. Donc écoutez votre autorité et allez voir un peu votre profil. Et je dirais exploiter votre profil parce que là aussi on peut trouver des informations précieuses. Donc n'hésitez pas à aller écouter les podcasts qui correspondent à votre profil.
Donc j'arrive au deuxième point essentiel, ça va être d'exploiter votre centre sacral. Donc votre énergie, elle est puissante, elle est durable. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est ne gaspillez pas votre énergie. Si vous travaillez sur des tâches ou des projets qui ne vous inspirent pas, vous allez rapidement vous épuiser et vous sentir frustré. Donc là, je reprends un peu l'exemple de mon amie. En fait, elle n'en pouvait plus de son emploi. Le fait de manager une équipe, ça ne lui correspondait pas. Le fait de s'occuper plus de la paperasse que coiffer les cheveux, là non plus, ça ne lui correspondait pas. C'était des tâches qui avaient tendance à l'exaspérer. Donc là, c'est vraiment gaspiller son énergie. En plus, c'était même pas pour sa propre entreprise. Donc si vous avez des choses à faire qui sont un peu ingrates, commencez plutôt par quelque chose que vous aimez faire avant de passer à cette étape pour justement recharger votre énergie. Et ici, je dirais de structurer votre journée autour des moments d'énergie. Donc oui, vous pouvez travailler pendant des longues heures si vous êtes inspiré, mais ce qui va être important, c'est aussi de vous recharger et respecter votre rythme naturel. C'est bien aussi de prendre une pause déjeuner seul pour se ressourcer. Et bien sûr, faites comme bon vous semble. Troisième point important, c'est de faire attention au signal d'alarme. Donc tu sais qu'en tant que générateur, ton thème de non-soi, c'est la frustration. C'est le thème qui dit que tu n'es pas aligné. Ça signifie que tu n'es pas engagé dans la bonne activité. Donc dès que tu ressens de la frustration dans ton entreprise, c'est un signe que tu dois réévaluer tes actions. Donc soit c'est le projet, soit c'est une collaboration, soit c'est une stratégie. Et c'est pour ça que tu dois te recentrer sur ce qui t'enthousiasme vraiment. Je dirais aussi que tu peux ne pas hésiter à prendre du recul avant de changer de direction. Parce que si tu ressens de la frustration, ne réagis pas tout de suite. Prends du temps un peu pour réfléchir à la source de ce malaise. Parfois, c'est simplement un petit réajustement. Tu ne dois pas tout remettre en question. Ensuite, quatrième point, c'est de répondre plutôt qu'initier. Parce que en tant que générateur, les opportunités se présentent à toi. Et tu es là pour répondre à la vie. Tu réponds dans le moment présent. N'essaie pas de forcer des actions ou des résultats. D'ailleurs, tu n'as aucun pouvoir dessus. Donc, observe les signes. Donc, sois attentif aux signaux extérieurs, que ce soit la tendance, le retour de tes clients, les demandes spécifiques. En fait, tu réponds aux sollicitations, tu verras que tu vas t'aligner. Et avant de t'engager dans quel que soit le projet ou une nouvelle action, une nouvelle direction, prends le temps de ressentir ta réaction. Est-ce que c'est un oui qui est clair ? Ouais, je suis très enthousiasmé. Ou est-ce que tu ressens de la résistance, de l'indécision, de la frustration ? Le oui clair, je te dirais fonce. L'indécision, attends un peu, parce que quand c'est indécis, je dirais que c'est plutôt un non. Mais je dirais attends et réévalue, parce que ça peut aussi se transformer en oui. Parce qu'il y a une question aussi de timing. Cinquième point, je dirais aussi, c'est de bien s'entourer des personnes qui se sentent alignées. Donc soit pour collaborer ou si tu veux recruter, ressens si ces personnes, tu sens qu'elles sont enthousiasmées par le projet, l'entreprise. Et n'hésite pas aussi à travailler avec des personnes qui sont complémentaires. Donc les manifesteurs, ils sont excellents pour initier justement des idées, des projets. Et les projecteurs sont excellents pour t'aider à optimiser justement ton processus. Sixième point, je dirais, c'est de créer un système ou des systèmes durables. Donc je dirais ne pas hésiter à automatiser les tâches répétitives. Pour ma part, j'ai un outil qui fait les factures. Je ne les fais pas moi-même. J'ai un outil aussi qui envoie des mails automatiquement. Ça m'évite aussi de perdre mon temps, c'est déjà fait à l'avance. Et bien sûr, j'ai un agenda en ligne. Donc j'ai créé un système pour éviter de créer des relances si le client ne paye pas. Et bien chez moi, le client paye avant la prestation. Donc ça m'évite aussi de créer un espace contentieux. Et le client prend rendez-vous par lui-même parce qu'il va recevoir justement dans sa boîte mail l'agenda en ligne, une fois qu'il aura payé. Donc ça peut vraiment aider à votre croissance d'avoir justement de ce type de système. Alors après, à voir ce que vous faites. Septième point important en tant que générateur entrepreneur, c'est aussi d'apprendre à dire non. Parce que peut-être que vous avez peur de manquer d'argent, donc de dire oui à tous les projets. Eh bien non, il y a des choses auxquelles aussi il faut établir vos valeurs, les choses avec lesquelles vous ne raisonnez pas. Donc pour ma part, je dis non aux personnes avec qui, les personnes qui me manquent de respect. Et il y a des projets avec lesquels je ne raisonne pas. Ça peut être aussi des personnes, des collaborateurs. Et après, il y a des choses aussi avec lesquelles je ne raisonne pas du tout.
c'est la vente par message privé en sous-marin. Ça, je déteste ça. Et ça se sent, hein. Je le vois à 10 000 km. Donc écoutez votre autorité intérieure, écoutez votre réponse intérieure et priorisez vraiment ce qui vous aligne, ce qui vous fait vibrer. Moi, ça me fait hyper vibrer justement de parler comme ça à travers mon podcast. Ça me fait vibrer de vous aider à vous reconnecter à vous-même, de vous connaître vous-même. Et ça me fait vraiment vibrer de vous aider à vous transformer. Donc, un autre point aussi, c'est d'embrasser la maîtrise par la répétition. Parce que les générateurs, oui, alors certains sont multipotentiels et d'autres non. Mais vous devenez vraiment excellent dans des activités répétitives. Et à un moment, vous allez atteindre une maîtrise. Donc, je dirais, un générateur doit devenir expert dans son domaine. Tu as une capacité à répéter et à te perfectionner. C'est ton atout principal. Donc voilà mes conseils justement pour bâtir une entreprise prospère en tant que générateur. Si tu veux aller plus loin, bien sûr, je t'invite à réserver une lecture Human Design. Et sur ce, je te souhaite une bonne journée, un bon week-end et je te dis à bientôt.